Salut à tous et bienvenue sur les critiques de la saison 5 d'Arrow. Après les événements de la saison 4 où Damien Dark avait tué Laurel, la team Arrow décidera de se séparer. Du coup, John décidera de partir et aussi Thea. Et du coup, Oliver va se retrouver seul avec Felicity, son ex, qui n'a pas voulu l'épouser Oliver Queen, car Felicity en avait marre des mensonges que Oliver avait dit à Felicity et le fait que Oliver avait menti sur le fait que il avait un enfant du nom de William et du coup elle va continuer de travailler avec lui mais elle va pas l'épouser. Et du coup Oliver Queen en plus de ça, il est maire de Star City. Il doit gérer la capuche, plus être maire de Star City. Et ça va être très compliqué. En plus de ça, un nouveau méchant arrive à Star City. Et il va pas rendre la tâche facile à Oliver Queen. Et pendant des jours et des jours, Felicity va dire à Oliver de recruter une nouvelle équipe car Thea et John ne reviendront pas. Mais lui, il était su comme une mule et voudra pas l'écouter. Jusqu'au temps où il va se rendre compte qu'il ne peut pas être le maire, plus Oliver, plus affronter le méchant. C'est pas possible. Et il va demander conseil à John si c'est bien de recruter une nouvelle équipe, de faire une nouvelle équipe. Et John va dire que oui. Et après ça, Oliver va du coup recruter des nouveaux membres d'équipe. Recruter une nouvelle équipe. Du coup, il va recruter René Ramirez, White Dog, Evan Sharp, qui remplacera Laurel comme Black Canary, et Curtis Holt, qui sera Mister Terrific. Ça va pas se passer super bien, car Oliver déjà leur fait pas hyper confiance. Et de deux, il montre, au lieu de les entraîner normalement, il les entraîne à sa façon, sauf que les nouveaux, ils sont aussi des têtes de mule et voilà, il écoute pas vraiment, il donne pas des sortes. Du coup, voilà. Nous avons vraiment une ambiance pas super formidable et Felicity va faire appeler à Oliver et ils vont en discuter et Oliver va prendre les conseils de Felicity et va vouloir mieux se gérer en tant que chef. Bon, ça va mieux se passer après, mais au début ça a du mal à commencer. Ensuite, il y a un nouveau personnage qui va faire son apparition. Il s'agit de Rory. Et en fait, on pensait que c'était un méchant, mais pas du tout. Il fait ça pour aider la justice. Parce qu'il faisait des choses, mais on pensait que c'était un méchant, mais pas du tout. Et Oliver va faire une proposition qu'il vienne avec lui pour l'aider. Et on va apprendre que Rory est habité dans une autre ville. Sauf que la bombe a été explosée car sinon... de la faute de Felicity, car sinon une autre ville allait être détruite encore plus gros que cette ville et voilà, il a tout perdu à cause de Felicity entre guillemets et ça va rendre mal à l'aise Felicity. Du coup le méchant il va s'attaquer à lui, sauf que un autre méchant va se mettre hors de qu'est-ce que fait le méchant. Il va prévenir le méchant de dire que si tu continues à être hors du chemin de Oliver Queen, de Arrow, quoi, il va devoir te tuer. Et comme il va pas l'écouter, le méchant va s'attaquer à l'autre méchant. Et en fait, on va prendre compte du vrai méchant, quoi, qui est Prometheus. Et on va voir que Prometheus connaît beaucoup de choses, bizarrement, sur Oliver Queen et sur Arrow. Déjà, lors d'un combat, il va apprendre des mouvements que Arrow avait appris, Oliver Queen avait appris.
il a l'air d'avoir beaucoup d'avance sur Oliver. À chaque fois, il est en avance et il connaît beaucoup de choses. Bizarrement, il sait bizarrement qu'est-ce qui se passe par rapport à la Team Arrow, alors que, voilà, de base, il n'en sait rien. On va apprendre plus tard que Elvin Sharp travaillait avec Prometheus, et c'est comme ça qu'il connaissait aussi plein de choses par rapport à la Team Arrow. Entre deux, Rory ne peut plus supporter travailler avec Felicity, va aussi partir. Il va revenir quelques temps plus tard, mais ça va être un retour pas très important. Et du coup, Oliver réussit à la mairie, plus être Gennaro, c'est très compliqué. Et on va savoir qui est Prometheus, le grand méchant de la saison 5. Et ça va être Adrian Chase. Adrian Chase est quelqu'un qui travaille avec Oliver dans la mairie, c'est-à-dire que pendant tout ce temps, il côtoyait le méchant sans se rendre compte que, en fait, Oliver travaillait avec le méchant. Et du coup, évidemment, il va être étonné, choqué, et il va avoir une autre confrontation. Et en fait, c'est aussi Adrian Chase s'attaque à Oliver, c'est que en fait, il sait qu'est-ce que Oliver est. Et aussi, il y a quelques années avant, Oliver avait tué son père. Et pour ça, c'est une genre de vengeance. Et il sait très bien qu'Oliver il y a encore un monstre envers lui. Il veut essayer de le libérer, le monstre. Et du coup, à la toute fin, ils vont se retrouver à Ganyu, au tout début où Oliver avait échoué. Prometheus va capturer tout la Team Arrow, tous les gens qui sont proches à Oliver Queen. Et Oliver Queen va se rejoindre à Ganyu. Il va faire appel à des méchants, pour te dire à quel point il est au plus bas. Il va faire appel à Slade, il va demander à Slade de l'aider, à Malcolm Merlin, à Nissa, plus un autre méchant, mais je sais plus lequel. Et il va y avoir une baston entre les gentils contre les méchants. Et à la fin, Oliver va retrouver Adrian Chase dans un bateau. Et Adrian Chase tenait en otage William. Et il va essayer de sauver son fils. Il va sauver son fils. Et en fait, on va apprendre que sur l'île de Lianju, il y avait plein d'explosifs. Et la seule façon pour que les explosifs ne se déclenchent pas, c'est que Adrian Chase ne meurt pas. Car c'est lui le détonateur. Évidemment, au moment où Oliver Queen a sauvé William, Adrian Chase va décider de se suicider. Et Lianyu va exploser. Et tous les gens qui étaient autour vont faire face à l'énorme explosion. Et il y aura Thea qui sera dans le coma. La mort de la mère de William va mourir. Et du coup, Oliver reste avec un petit bonhomme tout seul, en difficulté. Et voilà. Merci d'avoir suivi cette critique. Cette saison, elle est moyenne. Il manque que le méchant, on le voit très rarement. On le voit deux confrontations directes avec Oliver Queen. La nouvelle équipe ne m'a pas convaincu plus que ça. C'est les trahisons. C'est vrai que la trahison d'Elvin était assez surprenante, mais c'était assez prévisible, on va dire. Par rapport à la première équipe, elle est pas à la hauteur, hein, faut dire qu'est-ce qu'elle est. La première équipe restera meilleure que la deuxième, ça c'est sûr. Il y a de nouveaux membres qui s'arrivent plus tard. Je sais pas si je dis comme Gina Drake qui va arriver plus tard, mais lors de cette saison, elle n'est pas super exploitée, Gina Drake. Sans plus, ça avait été Oliver à finir sa tâche, mais sans plus. À battre le méchant, mais sans plus. Alors c'est pour ça que je ne l'ai pas en parlé plus que ça. Et c'est tout. Cette saison, elle est assez moyenne.
pour moi, on n'a pas mis en valeur Adrien Chase, alors qu'il aurait pu vraiment le mettre en valeur, ça aurait pu faire vraiment un méchant mémorable, parce que c'était le seul qui en fait, c'était le seul qui était comme Oliver. Il savait qu'est-ce qu'il faisait, il savait tout en avance parce qu'il est comme lui en fait. Et c'est tout, mais on l'a pas assez mis en avant. Il n'y a que 2 confrontations que je viens direct, sans compter Lian Yu, où il n'y a pas vraiment de confrontation, quoi. Mais sinon, sans plus, c'est une saison moyenne à retravailler, qui aurait dû l'histoire plus travailler, je pense. Et sans plus, après, les nouveaux sont sympas, mais c'est pas incroyable. Merci d'avoir suivi cette critique.